Madame, Monsieur, bonjour. Dans le reportage de ce 8e JT, nous vous présentons les médiathèques du Royan-Vercors qui resteront ouvertes durant l'été. 3 lieux incontournables pour toutes celles et ceux qui souhaiteront ajouter un petit peu de lecture à leur temps de repos. La question de notre jeu À vous de jouer vous amènera de Rochechinard et, une fois n'est pas coutume, jusqu'au sud de la Drôme. Tout de suite, quelques informations en bref avec à la une 2 boutiques à découvrir à Saint-Jean-en-Royan et quelques annonces d'événements festifs et culturels pour bien commencer le mois de juillet. L'initiative nationale d'Éco-d'Art dynamise les centres-villes en offrant une visibilité aux artistes et aux vitrines des commerçants et artisans locaux. Durant les mois de juillet et août, peinture, photographie, sculpture sont à l'honneur dans une quarantaine de vitrines des commerçants et artisans membres de l'UCIA de Saint-Jean-en-Royan. Le mercredi 7 juillet de 18h à 20h, vernissage dans tous les commerces participants. Venez échanger avec les artistes et vos commerçants de proximité. Depuis l'été 2009, la commune de Saint-Jean-en-Royan a mis en place une programmation culturelle estivale de spectacles gratuits en plein air. Tous les mercredis soirs de l'été, à 21h, sur les différentes places, cours ou jardins de Saint-Jean, concerts, danses, cirque ou cinéma en plein air se succèdent devant un public de plus en plus nombreux. Vous pouvez télécharger le programme des mercredis sur place 2021 sur l'agenda de l'Office de tourisme à l'adresse suivante: www.vercorsdrome.com. Le samedi 3 juillet 2021 de 14h à 23h, la compagnie Le Grand Larsen vous invite à leur grande fête Nature et Musique à l'écoute au col de Carie. Concerts et déambulations sonores, buvettes et goûters sur place, après-midi et début de soirée, entrée gratuite, fête organisée dans le cadre de la Convention d'éducation artistique et culturelle CETAC, portée par la communauté de communes Royan-Vercors. Plus d'informations sur le site ctecroyanvercors.org. Le 14e Festival des Chapelles Royan-Vercors se déroulera du 14 au 28 juillet 2021. C'est avec une programmation riche de 6 concerts que le festival fait son retour après une année de disette. C'est évidemment en plein air, ainsi que dans les plus grandes églises qu'ils se dérouleront cette année, en attendant de pouvoir à nouveau investir les petites chapelles en toute sérénité. Plus d'informations, www.festivaldeschapelles.fr. Le vendredi 9 juillet, le groupe local Sigma 70 présentera son nouveau CD à l'occasion d'un concert sur la place du village de Saint-Laurent-en-Royan. En première partie, Franck chantera Johnny et Eddie à partir de 18h. Créé en 1970, le groupe Sigma s'est reformé après 45 années pour écrire et composer de la chanson française. Plus d'informations sur le site internet sigma70.fr. Bonjour, moi c'est Boris Noublat, le responsable de Vercors à l'Amazonie à Saint-Jean-en-Royan. Alors du Vercors à l'Amazonie, c'est une fusion entre le Vercors et l'Amazonie. Donc des produits qui viennent autant d'Amazonie, de Guyane française exactement, donc un département qui reste français, et du Vercors. On a 2 parties, une partie de Guyane française avec des produits exotiques et des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, jusqu'au Vercors. On a surtout gardé des choses locales d'ici, du Vercors, tout en amenant un côté un peu exotique avec les produits de Guyane française. Donc c'est vrai qu'on rentre souvent, on dit mais pourquoi l'Amazonie? Alors ça reste spécial, mais à la base, moi je suis dans le fruits et légumes, donc la société familiale est dans le fruits et légumes. Et nous on a aidé des jeunes agriculteurs en Guyane à se développer un petit peu et à trouver d'autres types d'agriculture que celles qu'ils avaient déjà. On a eu beaucoup de demandes de plein de personnes qui ont vu qu'on était là pour faire du bien. Et du coup, on a rencontré Yana Farm, qui est une huilerie et de produits cosmétiques et de médecine douce naturelle et bio. Et moi, j'ai décidé de créer un projet
avec une tribu amérindienne, la tribu Paléco, qui elle produit des bijoux à partir de graines qui sont récoltées dans l'Amazonie pour créer des bijoux et qui s'apparentent un petit peu à la lithothérapie, qui aurait des bienfaits de la même manière. Natif de Saint-Jean-en-Royans, et c'est vrai que moi j'ai monté mon site internet qui est la base de mon activité. J'ai après voulu aussi revenir aux sources avec Saint-Jean-en-Royans, parce que c'est là où mon arrière-grand-mère avait déjà une boutique à cet endroit même. Puis ma grand-mère a eu une quincaillerie, Monique Nublat, et une droguerie un peu plus loin. Donc on continue à faire perdurer un peu de génération en génération les commerces de Saint-Jean-en-Royans. Bonjour, je m'appelle Oslie. Je suis installée dans la région depuis 3 ans. Je viens de Toulouse. C'est le hasard qui m'a menée ici, une maison. J'étais costumière dans le théâtre et la pub et le cinéma. J'ai aussi joué avec une troupe de théâtre pendant plusieurs années. J'ai trouvé ce petit local 1 an plus tard où j'expose mes créations que je partage avec d'autres artistes des alentours de Grenoble. Mon travail personnel est la pièce unique. Je crée des colliers, des perles, des boucles d'oreilles, des sacs, des lampes construites avec de la récup, des bagues, des bonnets, des mitaines, des tableaux. Enfin bref, je patine des meubles, je les modifie, voilà. C'est selon la matière et surtout selon mon humeur du jour. Je suis ravie d'être ici à Saint-Jean-en-Royans. La nature est une grande source d'inspiration et j'y ai rencontré des gens fort sympathiques. Je suis installée face à la pharmacie du Royan. Je ne suis pas une commerçante. Ce local est un petit atelier qui expose. N'hésitez pas à entrer, je serai ravie de vous recevoir. Je suis ouverte du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30. À très bientôt. Depuis 2016, la communauté de communes du Royan-Vercors a créé un réseau entre les 3 médiathèques du territoire, à La Chapelle-en-Vercors, à Saint-Laurent-en-Royans et à Saint-Jean-en-Royans, avec comme objectif de favoriser un accès pour tous à un service de lecture public de qualité. Les explications dans notre reportage réalisé dans la médiathèque de Saint-Jean-en-Royans. Bonjour, dans notre rubrique Art et Culture, nous vous présentons les médiathèques de la région. Aujourd'hui, c'est Saint-Jean-en-Royans où nous vous accueillons dans cet endroit magnifique. Mélanie et Juliette nous ont fait le plaisir de nous présenter tous les recoins de la médiathèque. Une bibliothèque bien achalandée, rubrique jeunesse, adulte, il y en a pour tous les goûts. Et il se passe beaucoup de choses à Saint-Jean-en-Royans, pas seulement que pour la lecture, mais il y a plusieurs manifestations à découvrir au fil de l'année. La première pièce quand on rentre à la médiathèque, c'est l'accueil, où on peut trouver la banque d'accueil pour le prêt et le retour, et puis après un espace musique, avec 1200 CD à disposition et quelques ouvrages sur la musique, un espace cinéma avec des DVD fiction, documentaire, jeunesse et adultes, et aussi quelques ouvrages. Nous avons aussi un espace bande dessinée adulte, un cube avec des périodiques qui sont présentés, donc différents magazines aussi jeunesse et adultes. Donc que ce soit de la cuisine, des balades, un magazine plus alternatif sur la culture. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le cube des nouveautés, où sont présentées les nouveautés, les derniers achats. Et au centre un petit peu de tout ça, on a un coin salon avec donc des canapés et en temps normal, une petite table avec du thé et du café à disposition où les gens peuvent s'installer dans le salon et puis se servir un thé, un café
et bouquiner, voilà, passer un moment dans la médiathèque, dans cette première salle. On peut emprunter donc en contrepartie d'une adhésion, mais c'est vrai que la médiathèque c'est vraiment un lieu où tout le monde peut venir. L'entrée est gratuite, c'est vraiment que le prêt de documents qui est payant selon l'adhésion. La médiathèque c'est un lieu où on peut venir s'asseoir, on peut venir travailler, il y a du wifi qui est accessible, donc on peut s'installer avec son ordinateur, on peut venir voilà, bouquiner, boire un café quand on aura réinstallé l'espace café. Voilà, le côté financier de l'adhésion, c'est vraiment pour emprunter chez soi des livres, mais le côté emprunteur est un des aspects, mais le lieu est accessible gratuitement à tout le monde. Il y a un poste informatique, les personnes peuvent venir faire une recherche. On accueille de temps en temps des touristes qui sont aussi en recherche d'un point internet, ou des personnes avec un sac à dos qui sont là en itinérance. Voilà, il y a plein de modes d'usage différents à la médiathèque. Dans la deuxième salle, c'est en grande majorité des documents adultes. Donc on a les romans, donc les romans plutôt généralistes, les policiers, les science-fiction. On a aussi un petit fond large vision pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés de vision. Donc la taille des caractères est plus grosse. Et on a aussi un petit fond local sur les ouvrages de la région, du département, du Royan, du Vercors, voilà. Et puis il y a un espace aussi documentaire adulte, donc qui propose des livres, des essais de société, de psychologie, de philosophie, sciences humaines, santé, cuisine, enfin voilà, les arts, les spectacles, le sport, les biographies, l'histoire, les récits de voyage, voilà, ça couvre un petit peu toutes les thématiques. Et ensuite, on a aussi un espace documentaire jeunesse. Vous avez un espace ado où vous retrouvez les mangas, des BD à partir de la 6e et des romans aussi à partir de la 6e. Ensuite, nous avons les romans plutôt pour les plus petits. Nous avons aussi des BD pour les plus petits, des albums, des contes, et nous avons des bacs précisément pour la petite enfance, parce qu'on reçoit beaucoup de groupes petite enfance ici à Saint-Jean. On a la particularité un peu petite enfance, comme Saint-Laurent a le jeu, nous on a la petite enfance. Et du coup, on a un espace vraiment cocon pour les plus petits et même pour les bébés, qui viendra à la bibliothèque. Comme chaque année, la Maison de la Mémoire de Rochechinart ouvrira ses portes au mois de juillet et proposera des animations durant l'été. C'est dans cette petite commune que nous vous emmenons pour la question « À vous de jouer ». Le terme gentilé désigne les habitants d'un village, d'un département, d'un pays. Ainsi, les gentilés du Vercors s'appellent les Vertacomicoriens et ceux de Vassieux, les Vassivins. Mais comment appelle-t-on les habitants de Rochechinart? Les Rochechinardiens? Les Castelrochechinois? Les Sinarupiens? Ou les Rochefourchatiens? D'après vous? Ce journal touche à sa fin. N'oubliez pas la réponse à notre question juste après le générique. J'espère que cet été vous apportera de belles journées ensoleillées qui vous permettront de visiter notre magnifique territoire et profiter des nombreuses manifestations qui vous seront proposées, aussi bien dans le Royan que dans le Vercors. Quant à moi, je serai heureuse de vous retrouver pour notre prochain journal prévu pour la mi-juillet. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Les habitants de Rochechinart sont appelés les Sinarupiens et les habitantes les Sinarupiennes. En France, il n'y a pas d'autre commune dont les habitants portent ce nom curieux et dont on ne connaît d'ailleurs pas l'origine. Quant aux Rochefourchatiens proposés en réponse 4, ils existent bel et bien. Du moins, il existe bel et bien.
car il n'y a plus qu'un seul habitant à Rochefourchat, un minuscule village situé dans le département de la Drôme, près de Saint-Nazaire-le-Désert. Rochefourchat est la commune la moins peuplée de France. Elle ne compte en effet qu'un seul et unique Rochefourchatien.